le terrain, le chemin. Je bénis le Seigneur. Amen. À partir du verset 27 maintenant, Exode 34. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï. Il y a les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse. Et voici, la peau de son visage rayonnait. Il craignait de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les princes de l'assemblée vinrent auprès de lui. Il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent. Et il leur parla tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. S'arrêtez là. Alléluia. Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Je lisais ma Bible un jour. Je suis tombé sur un passage de Acte 19, je crois à partir du verset 13. La Bible dit qu'il y avait des exorcistes juifs ambulants, des fils de Séva, qui essayaient de chasser les démons de la vie de quelqu'un. Et ils priaient ainsi: au nom de Jésus de Paul prêche, je te conjure, démon, sort. À ce moment, le démon ne voyait plus trop clair. Mais quand ils ont entendu au nom de Jésus que Paul prêche, et quand le démon a regardé la source d'où est venue cette parole, la source de laquelle est venue cette parole, le démon, il dit: je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes vous? Dans le règne de l'esprit, je le connais. Je connais sa position. Je connais son statut. Je connais son pouvoir. Je sais, on a travaillé ensemble. Quand il persécutait l'église, quand il détruisait l'église, on a travaillé ensemble. Je sais qui il était hier et je sais qui il est aujourd'hui. Mais vous, êtes-vous? Je regarde dans le règne de l'esprit. Je regarde dans le spirituel. Je ne vois pas de traces de fils de Séva. Je regarde dans le livre de vie. Je ne vois pas leur nom inscrit. Je regarde ceux qui ont pris un moment de jeûne il n'y a pas longtemps. Je ne vous vois pas. Ceux qui se tiennent dans la présence de Dieu pour lui, je ne vous vois pas. Qui êtes-vous? Je ne vous connais même pas. Il y a des gens même là, même chez Satan, même on ne les connaît pas. Même chez Satan, on ne les connaît pas. Il est dans le vent. Il ne sait pas ce qu'il veut sur la terre. Il n'a pas de vision. Il ne soutient pas un combat. Là où le vent l'amène, il s'en va. Il dit: mais qui êtes-vous? Je ne vois pas de lien avec le nom. Je ne vois pas quelque chose qui a été établi avec ce nom. Je ne vois pas de relation avec ce nom. Je ne vois pas d'histoire qui a été écrite entre vous et Jésus. Qui êtes-vous? Alléluia. Il ne suffit pas de dire au nom de Jésus, les genoux vont fléchir. Depuis tu dis ça, est-ce qu'il y a un genou qui a fléchi? Parce qu'il y a une histoire qui doit être construite. Il y a un lien qui doit être établi entre toi et son nom. Et ce nom. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je disais à mes fidèles, il y a beaucoup, vous me connaissez, mais vous n'avez pas de relation avec moi. Donc il y a certaines choses que vous ne pouvez pas bénéficier de moi. Il y a pas d'histoire qui a été construite avec moi. C'est ça que vous voulez profiter de ma position. S'il n'y a pas d'histoire qui a été construite avec le nom, le Seigneur Jésus, tu ne peux pas bénéficier de sa position, de la puissance qui est dans son nom. Qui êtes-vous? Notre terme dit: Moïse fut là avec l'Éternel. Moïse fut là avec l'Éternel. Pendant 40 jours, pendant 40 nuits, il n'a point mangé, il n'a point bu. Je ne te dis pas d'aller essayer ça. Moïse fut là. Mais qui est Moïse?
Qui a Moïse? Le nom Moïse veut dire tirer de. Je crois que c'est Exode 2:10. La fille de Pharaon dit, je vais l'appeler Moïse parce que je l'ai tiré des eaux. Moïse veut dire tirer de. Quelqu'un va être tiré de quelque chose de lui. Quelqu'un va sortir de quelque chose de lui. Quelqu'un va être retiré. Quelqu'un va être tiré. Comme Moïse, les eaux qui t'ont assailli, la pauvreté qui t'a assailli, les gens qui t'ont assailli, la maladie. Je vois quelqu'un qui est en train de tirer. Je vois quelqu'un qui est en train de tirer. Je vois quelqu'un qui est en train de tirer. Je vois quelqu'un qui est en train de tirer. Moïse veut dire tirer de. Alléluia. Amen. Quelqu'un a été tiré de quelque part. L'ennemi m'avait criblé. J'étais dans la boue du péché, dans l'enfer de la mort. La sorcellerie m'avait détruit. Ce 28 février 2003, j'étais pratiquement mort. Ma langue était collée dans ma bouche. Ma gorge était nouée. Je ne pouvais plus parler. Et Satan me dit à mes oreilles, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Quand je suis tombé, j'étais en train de mourir. Je ne connaissais pas encore le Seigneur. J'ai dit, Dieu, sauve-moi. Il y a une main puissante qui est venue, qui m'a attrapé et qui m'a retiré de là. Il m'a retiré de là. Il m'a retiré de là. Il m'a retiré de là. Dans le psaume 18, David dit que j'étais envahi, j'étais en train de couler par les grandes eaux. Mais Dieu a étendu la main du ciel et il m'a retiré. Et il m'a retiré. Je suis le produit de cette main-là. Il m'a retiré de la boue du péché. Il m'a retiré de la maladie. Il m'a retiré de la profondeur de l'enfer où j'étais si je mourais. Et je crois que cette même grâce, elle a pour quelqu'un ce matin. Elle a pour quelqu'un ce matin. Il te dit de là. Tirer tes sous. Alléluia. Et regardez, je vais faire une parenthèse. Quand Moïse naissait, il y avait un décret qui stipulait que tout enfant mâle devait mourir. C'est pour ça que Moïse a dit, vous allez avoir un prophète comme moi. Le prophète comme Moïse, c'était Jésus. Au moins Jésus naissait, Hérode a aussi avec une loi comme ça pour tuer les enfants mâles. À un moment donné, Moïse a été obligé de fuir. Jésus aussi a été obligé de fuir. Bref, c'est une parenthèse. Mais regardez, Moïse grandit, la Bible qui sort et il voit un Égyptien qui était en train de battre un Israélite. Il tire l'Égyptien, il le cache dans le sable. Le lendemain, il sort. Deux Égyptiens, deux petits Israélites étaient en train de se battre. Il leur dit, ne vous battez pas. Il y a un gars qui t'a établi comme chef sur nous. Et la Bible dit que Pharaon a appris. Parce qu'il lui a dit, je veux le tuer comme l'Égyptien. Et Moïse a fui. Moïse s'en va dans le désert. Il voit les bergers qui étaient en train de battre les enfants, les filles de Jéthro qui étaient les bergers. Moïse les défend. Ça fait 3 fois Moïse essaie d'intervenir. Il y a quelque chose dans lui qui bouge. C'est le signe de son appel. Il y a quelque chose que tu aimes faire. Il y a quelque chose que tu aimes faire. Il ne comprend pas. Mais ça fait 3 fois qu'il défend les gens. Il défend les gens. C'était son appel qui était en train de se décider. Il y a quelque chose que tu aimes faire. Ne conduis pas les enfants. Il y a ton enfant, il sait faire quelque chose. Il aime faire quelque chose. Prie le Seigneur et conduis-le là-dedans. C'est quelque chose que le Seigneur a mis en lui. Un talent qu'il a mis en lui. C'est pas naturel. Il aime faire ça. Il aime faire ça. C'est pas mauvais cette chose-là. C'est que c'est ce qu'il a appelé à faire sur la terre. Ça faisait 3 fois que Moïse défendait les gens. Moïse allait être intercesseur d'Israël, le défenseur d'Israël. Et cette grâce vient sur toi, au nom suprême de Jésus. Et la Bible dit que Moïse fut là, avec l'Éternel. Moïse fut là avec. Le terme avec. Quand on dit avec, ça veut dire qu'il y a une interaction, c'est ça. On se communique. Je ne parle pas sur. Là, avec l'Éternel.
Il n'a pas été là avec un placali, avec un peu moussé. Il n'a pas été là avec WhatsApp, avec un chat. Il n'a pas été là avec toutes ces choses-là. Il n'a pas été là avec propre le malin, quoi que ce soit. Il est là avec l'Éternel. Amen. Il y a trop de choses qui nous distraient aujourd'hui. Trop de choses sur lesquelles on est concentré. On est concentré. L'homme de Dieu le disait tout à l'heure. La solitude. Amen. Tu as envie de prier. C'est là maintenant on vient faire quoi. On vient faire ceci, c'est là. Quand je vais à Diabo comme ça, j'ai une petite maison là-bas. Cette année, je vais là-bas beaucoup. Oh, quand je vais là-bas, je suis content. Souvent, il reste ces témoignages. Souvent, il achète des galettes 250. Je fais 3 jours avec ça. De minuit, souvent à 6h du matin, on est dessus. On dort jusqu'à 9h. 9h, on prend à 13h. On dort un peu jusqu'à 16h. 16h, 19h. Là, on est seul. Il n'y a pas de phare. Il n'y a pas de télévision. Amen. Amen. Mais ils sont très peu nombreux, les chrétiens. C'est-à-dire quand on est ici comme ça, là, c'est les experts en prière. Les experts. C'est ça. Parce qu'ils ont vu les camarades arriver à la tête de famille. Tu as vu comment ils priaient, non? Tu as vu, non? Tu as vu, non? Moi, je suis seul et puis on va voir. Moi, il fut là avec l'Éternel pendant 40 jours, pendant 40 nuits. J'ai l'habitude de dire aux chrétiens, quand on dit jour, c'est vrai, c'est le jour comme ça. Quand on dit nuit, c'est de 18h à 6h du matin. C'est, mais le jour aussi, c'est les temps heureux, les temps de joie, les temps favorables. La nuit aussi, c'est les temps de difficulté. Donc, il ne faut pas être seulement avec l'Éternel quand tu manges bien, mais il faut être avec l'Éternel aussi quand tu as faim. Quand tu n'as pas mangé, tu dois être aussi avec l'Éternel. Même quand tu n'as pas mangé, tu dois reconnaître sa seigneurie. Tu dois continuer de le louer, continuer de l'adorer. Dans n'importe quelle circonstance. Moïse n'a pas été seulement là le jour, mais il a été aussi là la nuit. Amen. Amen. Et Moïse construisait son histoire. Moïse fut là avec l'Éternel pendant 40 jours, pendant 40 nuits. Il était seul avec l'Éternel. Il était seul avec l'Éternel. Et l'Éternel lui parlait. Lui aussi, il parlait à l'Éternel. Il parlait à l'Éternel. Il parlait à l'Éternel. Et l'Éternel lui parlait. On va aller assez rapidement. Et regardez, la Bible dit que quand Moïse descendait, il avait la parole de Dieu dans sa main. Quand il descendait de la montagne, il n'avait pas une robe de mariage. Il n'avait pas une robe de robe, mais il avait la parole de l'Éternel. Il avait la parole de l'Éternel. Quand tu viens dans la présence de Dieu bien-aimé, un secret, ne cherche pas quoi que ce soit. Cherche une révélation qui va faire avancer tes affaires. Cherche une révélation qui va faire avancer ton ministère. Cherche une révélation. La révélation qui va faire avancer la chose. Sinon tu vas prier pour la chose, pour la chose, pour la chose. Mais il y a une petite révélation. Il y a une instruction que le Seigneur va te donner. Et ça va faire exploser les choses. C'est la chose là qu'il faut chercher. C'est la révélation qu'il faut chercher. Moi, il n'est pas parti dire à l'Éternel, je veux lui rendre une robe. Moi, il n'est pas parti dire à l'Éternel, je veux une nouvelle chaussure. Je veux une robe de mariage. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il dit, Dieu, je te veux toi, Dieu. Je veux Dieu. Et si j'ai Dieu, j'ai tout. Si j'ai Dieu, j'ai tout. Souvent quand je prie, je dis, Jésus, où es-tu? Je veux te voir. Les gens ont dit qu'ils sont partis au ciel et t'ont vu. En rêve, d'autres t'ont vu. D'autres ont prié, tu t'es révélé. La chambre là, ça s'est illuminé. Et ils t'ont vu. Moi, je veux te voir. Et la plupart du temps, ces personnes-là, leur vie n'a plus jamais été la même. Je vais changer. Je vais être transformé à l'image de Christ. La Bible dit que Dieu a donné les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Pour que les saints atteignent la stature parfaite de Christ. Le ministère, c'est pour qu'on te prêche, pour que tu ressembles à Christ. Wow.
C'est pas pour autre chose. Faut dire Amen. Faut dire Amen bien. C'est pas ça d'abord. C'est pour que tu ressembles à Christ. C'est pour que tu ressembles à Jésus. C'est pour que nous ressemblons à Jésus. Ça connaît ça, les apôtres, les pasteurs, les prophètes sont là. Ce n'est pas pour te faire voyager pour aller à Europe. C'est pas ça d'abord. Alléluia. Amen. Hein? Ça fait que les gens nous trompent. Un jour de mes filles m'a appelé, elle était, je crois, à Covid. Elle dit, je suis à Covid, tu fais quoi là-bas? Je te dis, reste tranquille. Elle dit, je suis venu trouver l'homme de Dieu ici. Il dit que les sorciers ont pris mon âme. Donc, j'ai acheté 2 bouteilles d'huile, et puis de lui donner 25 000 francs. Il va arracher mon âme. J'ai dit, hey, ton âme coûte moins cher. Pour toi, c'est 2 bouteilles d'huile et 25 000 francs. Pour moi, là, c'est le sang de Dieu qui a racheté ça. C'est pas 2 bouteilles d'huile, ni 25 000 francs. C'est le sang de Christ. C'est-à-dire, on ne peut pas acheter, il n'y a rien. C'est-à-dire, il n'y a pas de coût, il n'y a pas de prix. C'est ça. On te blague, envoie-moi 25 000 francs, envoie-moi un mouton, parce que les sorciers t'ont attrapé, et puis quand il a posé un acte prophétique, et puis ton âme sera libérée. Et du coup, ça tu m'as donné tes 25 000 francs. Quand on te dit fais offrande, tu sais son visage. On dirait que tu as mangé fourmi, ma bien. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Je prêche bien. Alléluia. Alléluia. Moïse est descendu avec la parole. Il est descendu avec la parole. Avec la parole. Pour aider sa génération. Pour sauver sa génération. Pour sauver cette multitude de personnes. Il est venu avec la parole. La parole de Dieu. J'ai dit, Moïse est venu non pas avec un Range Rover, non pas avec quoi que ce soit. Il est monté sur la montagne et il est descendu avec la parole. Ma prière pour toi, sur la montagne de 8 heures dans ta présence, que tu retournes avec une parole au nom de Jésus. Que tu retournes avec une révélation. Il va faire du bien autour de toi au nom de Jésus. Il est reparti avec la parole. Lui, il était sur la montagne de Sinaï. Nous sommes sur la montagne de 8 heures dans sa présence. Tu partiras avec une parole pour aider ta génération. Tu partiras avec une parole pour booster tes affaires. Tu partiras avec une parole pour une visibilité claire dans tes études. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Un jour, j'étais découragé. Le Seigneur m'avait fait tellement de promesses en 2004. Je venais d'être converti. Moi, j'ai pris que quand le Seigneur fait promesse, là, ça après demain qu'il a ça. Il donne ça. Il te montre la fin. Et puis il y a le processus. Il dit, ouais. Plein de promesses. Quand le Seigneur t'appelle là, il te blague un peu. Plein de promesses, tu es content. Zèle de nouveaux convertis, nouveaux appelés. Les Simon Pierre. Jésus lui dit, reste tranquille. Il dit, moi, ils vont marcher sur mon cadavre. Il donne une révélation extraordinaire. Jésus dit, non, ça c'est pas toi, c'est mon Père qui t'a révélé. Il veut prouver qu'il connaît. Jésus dit, tu es dit, jamais, je suis là. Jésus dit, Satan quitte là. Aïe. Là où Dieu vient de parler tout à l'heure, c'est Satan qui parle là encore. Là, c'est les Simon. Il faut les former, homme de Dieu formel. Ils vont devenir les pierres. Et ils sont encore Simon. Souvent Dieu parle par lui, souvent Satan parle par lui. Ils sont encore des Simon. Il va devenir Pierre, mais lui il pense qu'il est déjà Pierre. Alors il est encore Simon. Sois délivré au nom de Jésus. Alléluia.
de nouveaux convertis. Je prie. Et puis un jour, j'étais découragé. Toutes les promesses que Dieu a faites là, il n'y a rien. J'étais là, mais à quoi? Et puis il y a encore. Il y a un ami, le prophète Ézéchiel qui rentre. On a posé jusqu'à. Il dit Élisée, n'envie personne. N'envie, j'étais seul quand je parlais. Il dit n'envie personne. Et je vois que l'Éternel a commencé à parler. N'envie personne. N'envie personne. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je vais m'affaiblir, cette parole vient. Yes. Quand je vais décourager, ça vient. Ce jour-là, ça a été une rencontre divine. Cette parole vient et ça me fortifie encore. Et ça m'encourage encore. Quand Dieu m'a appelé, il m'a dit Élisée, je t'appelle à faire la démonstration de ma puissance par ma parole. Donc la plupart du temps, soit il me dit, ah, la parole là, j'ai pas fait ça aujourd'hui. Quelqu'un me dit non, le message va faire du bien. Et ça me fortifie. Il dit, ah, mais le Seigneur a parlé. Et ça me fortifie. Il y a une révélation. Il y a une révélation sur laquelle tu dois t'appuyer en tant que chrétien, qui doit te fortifier. Les gens ont cherché. Moïse a soulevé ses mains jusqu'à il est fatigué. Aaron et Pou sont partis jusqu'à. Ils sont fatigués. Pour finir, ils ont trouvé une révélation. Moïse s'est assis dessus et il est devenu star de Caillou. Yes. Maintenant, il est devenu star. C'est la révélation. Il s'est assis là-dedans. Et il est devenu star. Jusqu'à ce que la victoire soit acquise. Le triomphe. C'est parce qu'on n'a pas une parole sur laquelle notre foi est fondée. C'est ça. Une parole. Souvent, il y a certaines choses, moi-même, je n'ai jamais rêvé, j'ai vu. Mais les gens viennent le voir. On t'a vu sur un grand podium. On t'a vu sur tant. Quand tu arrives à l'église, même les fidèles ont déserté le point. Tu dis, mais Seigneur, où ça est? Et puis il vient te parler. Ça est là. Mais construis ton histoire avec le nom. Établis la relation. Sois l'intimité. Tu as fait de construire. Au moment où Moïse, plutôt Abraham, avec Isaac il montait. C'est fatigant de monter la montagne. C'est fatigant de monter. Mais quand il montait, il ne voyait pas le bélier. Mais il montait. Au moins il monte le bélier aussi, monte de l'autre côté là-bas. On ne le voit pas. Au moment où il monte le mariage, monte. Au moins il monte la guérison, monte. Au moins il monte le pacte, monte. Au moins il monte. Il ne pouvait pas voir le bélier dans la vallée. C'est au sommet de la montagne qu'il peut voir le bélier. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Alléluia. Oh, le temps vient pour quelqu'un. Le temps vient pour quelqu'un dans cette salle. Le temps arrive. Tu vas sourire. Tu vas danser sans le dire. Le temps arrive. Je vois ce temps venir. Je vois ce temps venir. La grâce de Dieu. La joie. Le bonheur. La communauté. Si le vrai s'agit de amen bien. Shabbat. Alléluia. Il est descendu avec une révélation. Partout où je vais, c'est ce que je cherche. La Bible dit les prophéties, les guérisons, les miracles, tout va passer, mais ma parole, elle ne passera pas. Jamais. Elle ne passera pas. La parole est éternelle. La parole nous a donné la vie. C'est pour cela que nous sommes éternels. Nous entrons dans l'éternité. Cherche une révélation sur laquelle tu vas fonder tes affaires, sur laquelle tu vas bâtir tes choses. Bien aimé, allons dans des programmes. Viens, faut voir les numéros de téléphone des gens, dans la cour des gens, dans quoi des gens, pour faire prophète voyant. Ça ne m'impressionne pas. Dieu m'a dit, tu fais la démonstration de Dieu par la parole. Je viens, je te prêche la parole. C'est ce que je sais. Et dans cette parole, il y a la vie, il y a la guérison, il y a la santé, il y a le mariage, il y a la prospérité, il y a l'avancement, il y a le progrès. Si tu crois en sa vie, amen.
le visage de Moïse rayonnait. Et la Bible dit, parce que il a parlé avec Dieu. Yes. C'est quand tu parles avec Dieu. Et aussi pendant longtemps, dans cette intimité-là, que les ténèbres se dissipent. Amen. C'est là les ténèbres se dissipent. Le masque est sur ton visage et puis on ne peut pas te marier. C'est dans le masque là. Je vois un masque tomber au nom de Jésus. Son visage rayonnait. Son visage priait, il rayonnait. Et lui-même, il ne sait pas. Bien aimé, est-ce que tu crois que l'Éternel est en train de te parler? Est-ce que tu crois qu'il y a interaction? On descend de ce montagne-là, la montagne-là, avec un visage rayonnant. Quelque chose est en train de changer en toi. Quelque chose est en train de prendre forme. Je vois les ténèbres de la maladie se dissiper. Les ténèbres du célibat se dissiper. Les ténèbres de l'échec se dissiper. Les ténèbres du local se dissiper. Et tu vas rayonner. Et tu vas rayonner. Et tu vas rayonner. Et tu vas rayonner. La Bible dit, mon ennemi, ne te réjouis pas. Ne te réjouis pas. Je crois que c'est Michée 7, le verset 8. Parce que, faut lire, Michée 7, le verset 8. Michée chapitre 7, verset 8. Il dit quoi? Il dit, ne te réjouis pas à mon sujet. Ne te réjouis pas à mon sujet. Mon ennemi. Mon ennemi. Car si je suis tombé. Car si je suis tombé. Je me relèverai. Je me relèverai. Si je suis assis. Si je suis assis. Dans les ténèbres. Dans les ténèbres. L'Éternel sera ma lumière. L'Éternel sera ma lumière. L'Éternel est ta lumière. Il sera ta lumière. Il est ta lumière. Il sera ta lumière. Tes ennemis se sont réjouis parce que tu étais tombé quelque part dans tes affaires. Bien aimé, j'étais à Bidjar, j'avais quand même une petite maison, un petit quelque chose. Mon épouse est décédée dans ma main. Un an de mariage. Frère, ministère perdu. Je suis parti quelque part dans un camp de prière. J'étais devenu maintenant gérant de boutique de l'homme de Dieu. Alléluia. Je suis reparti au campement un jour, j'étais en train de cueillir café pour me débrouiller un peu. Parce qu'en ce moment, cacao marchait 1000 francs et au plat. Donc ils ont négligé café. Je me débrouillais et cueillir café au bord de la route. Là où mon petit frère a fait son camp de prière. Il y a un monsieur, actuellement il est décédé là. Il y a un monsieur, il est arrivé là, il me dit, c'est le café qui est venu cueillir encore. Et il a ri jusqu'à pour se moquer de moi. Un jour, mon grand frère vient ici. Il dit, on est venu au funérailles du chef Boni, Paulin Boni. Que je suis venu avec un père. On vient à la maison là-bas. Et le monsieur vient avec mon grand frère. À ce moment, mon épouse était allée en déplacement. Il y avait ma fille qui était là. Il faut faire bouillir rapidement avec un œuf. Je suis parti acheter une bouteille d'orangina. Et puis le monsieur est venu. Il s'est assis dans mon salon. Et il regarde ma télévision. Écran plasma. Et il mange ma nourriture chez moi. Il se moquait de moi. Il mangeait de moi. Ne te réjouis pas. Si je suis tombé, l'Éternel me relèvera. Si je suis assis dans l'Éternel, l'Éternel sera ma lumière. Il sera ma lumière. Il sera ma lumière. Je ne sais pas si tu es venu peut-être assis dans les ténèbres. Tu es venu peut-être, tu es tombé, tu as fait quelque chose de tomber. Il dit, ne te réjouis pas, mon ennemi. Si je suis tombé, l'Éternel va me relever. Si je suis assis aujourd'hui dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Ma lumière. Ésaïe 60, le verset 1, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière de la santé arrive. La lumière du mariage arrive. La lumière de la prospérité arrive. La lumière de la paix arrive. La lumière de
Sois béni, maman. Maman, papa. Ré-ta-ta-ta-ta. Shabba-ba-ba. Ra-ta-ta-ta-ta-ta. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. En elle, toutes choses ont été créées par elle. Rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. En elle était la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Et la vie là était la lumière des hommes. Était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Mais lui-même, il n'était pas lumière. Il n'était pas la véritable lumière. La véritable lumière, elle vient et elle éclaire tout le temps. Tout le temps. Cette lumière-là, elle était dans le monde. Elle a fait le monde. Le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, la parole a été faite guérison, la parole a été faite santé, la parole a été faite puissance, la parole a été faite onction, la parole a été faite mariage. Le tamet dit je reçois, si 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 je reçois, je reçois, je reçois. Qu'est-ce que je veux recevoir? Qu'est-ce que je veux recevoir? La parole a été faite de miracle. La parole a été faite de puissance. La parole a été faite de guérison. Je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Je reçois ma santé. Je reçois ma guérison. Je la reçois. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Ça passera pas. Ça passera pas. La parole a été faite. Santé. La parole a été faite. Guérison. La parole a été faite. Pardon des péchés. Reçois, reçois. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ne t'aimez pas. Parle à Dieu encore. Parle à Dieu. Parle à Dieu. C'était la lumière. La lumière. La lumière. La Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le poisson. Selon, je vois Matthieu 5, 26 par là. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le poisson. Et quand lui qui dit, on ne l'allume pas et puis on met ça sous un vase. Ou bien sous un lit. Le lit est le symbole de la paresse. Yes. Le lit est le symbole du sommeil. D'accord. Les gens, leur lampe a été allumée. Mais ils ont mis ça dans le sommeil. Ils ont mis ça dans la paresse. Il dit que votre lumière luise. Yes. Ça veut dire que notre lumière peut ne pas luire. Mais pourquoi? Quand Moïse est parti dans la présence de Dieu, il revient. Sa lumière a commencé à luire. Je crois que ta lumière va luire à partir de il aura un éclat plus grand. Un éclat plus grand. Un éclat plus grand. Plus puissant. Alléluia. Et là où il y a la lumière, on ne dit pas aux ténèbres, quitte la lettre, les ténèbres s'en vont de par elles. Tout ce qui est mauvais, c'est que ténèbres. On ne l'allume pas pour la mettre sur un poisson. On la met sur un chandelier. Et ça éclaire toute la maison. Laisse les gens te minimiser. Mais tu es sur le point de devenir le chandelier. Oui, tu es sur le point de le devenir.
toute la famille. Ça va éclairer des générations. Est-ce que tu crois en ça? Au début de mon appel, mon frère était fâché. Mon grand frère, il a mis tout cet argent dans les études. Et puis à peine. Il y a un qui me persécutait, il m'appelle chaque fois, tu n'as pas trouvé de travail. Je dis, grand frère, je suis au bureau. Quand je suis à la chaîne, je prêche. C'est ça mon bureau. Bonheur pour moi, malheur pour lui. Un jour, j'étais au Bardo. Et puis, il me dit, viens à San Pedro. Il dit, je suis pas au quartier, mais je suis au Bardo. J'étais dans une église de leader, j'étais parti au Nigeria et il m'a mis sur l'église siège. Ah, ce jour-là, il est venu s'asseoir et Dieu a parlé. La prédication était à un certain niveau. Quand on est sorti des regards comme ça, il est salué. Et puis lui, il appelle au camarade, il dit, c'est un pasteur, c'est un pasteur. Oui, on s'est moqué de toi. Tu n'as pas de devenir le pilier de ta famille. Le pilier de ta famille. Le pilier de ta famille. On t'a ridiculisé. On s'est moqué de toi. Tu ne vas rien devenir. Tu n'as pas de devenir le pilier de ta famille. 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 Reçois de toi. Reçois de toi. Reçois de toi. Reçois de toi. Un jour, un Samuel, et c'est pas le chapitre 3, verset 1 à 2. La Bible dit que en ce moment, les visions étaient rares. La parole de Dieu était rare. Pas parce qu'il n'y avait pas de prédicateur, mais il n'y avait pas de révélation. Pour aider quelqu'un, pour pousser quelqu'un à accomplir sa destinée. Et la Bible dit qu'Élie, le sacrificateur, était couché à sa place. Et le petit Samuel était couché dans le temple, là où il y a l'arche. Et ma Bible me dit, la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. La lampe n'était pas encore éteinte. L'ennemi a essayé d'affaiblir, d'éteindre ta lampe, mais elle n'est pas encore éteinte. Elle est sur le point d'être activée. Elle est sur le point d'être activée. Elle est sur le point d'être activée. Elle est activée ce matin. Elle est activée cet après-midi. Ta lampe est activée. Ta lampe sera activée. Ta lampe est activée. La lampe n'était pas encore éteinte. Ils ont essayé d'éteindre. Et ils sont venus me dire, on a dit dans notre monde que chaque fois que tu vas te marier, ta femme va mourir. Et tu vas prier pour les gens jusqu'à tu n'auras rien, on ne te donnera rien. Et un jour je rêve, je vois que j'étais dans une petite église et tout autour de moi était des déchets, caca de l'or. Quelqu'un qui sent mauvais, qui va venir vers toi? Parce qu'ils ont planté ça dans le spirituel. Et ils m'ont dit, on a dit que tu vas prier pour les gens, quelle que soit l'option, mais ça ne produira rien. Personne, parce qu'on a décidé que tu sois pauvre. Et ma première épouse, elle est morte. Ils m'ont dit, on t'a enterré là-bas dans le fromager de papa au campement. Ils m'ont dit, on t'a attaché ta lampe pour ne pas que tu arrives à prier. J'ai dit, ok. En ce moment, j'arrivais à prier au moins 30 minutes, au moins 1 heure. La lampe n'était pas encore éteinte. C'était à moi de l'activer. C'était à moi de l'activer. C'était à moi de l'activer. Aujourd'hui, je peux prier 8 heures. Aujourd'hui, je peux prier 10 heures. Aujourd'hui, je prie. Et l'argent vient. Les dépôts viennent. Et ça, c'est encore petit. Ce n'est rien encore. J'ai dit, la lampe de quelqu'un est en train d'activer. 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 La lampe n'était pas encore éteinte. Les gens ont tout fait pour t'affaiblir. Ils ont tout fait pour t'affaiblir. Peut-être c'est une maladie. Peut-être c'est un désespoir chronique qu'on t'a donné pour étouffer la grâce qui est en toi, pour étouffer l'onction qui est en toi. Mais sur cette montagne de 8 heures dans ta présence, la même manière que Moïse est parti dans la présence de Dieu et il est venu rayonnant, tu vas partir
partir rayonnant. Tu vas 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 partir rayonnant. La lampe n'est pas faite. La lampe de quelqu'un est sur le point d'être activée. Est sur le point d'être activée. Ta lampe est en train d'être activée. Ta lumière va prier. Ta lumière va prier. Je vois dans Somme 18, le verset 29. Il dit Éternel, fais briller ma lumière. Il dit par ta lumière, nous voyons la lumière. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. On a essayé de te bouffer parce que tu dérangeais. Tu créais des problèmes aux gens. Oh, l'ennemi a mal fait de te laisser venir à ce moment-là. Parce qu'il y a quelque chose. Elle a fait la captiver. 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 Par la Dieu du Seigneur, il dit ma lampe. Active ma lampe. Fais briller ma lumière. Fais briller ma lumière. Parle. Au grand le Dieu est là. Prends dans cette action. Et parle. Et parle. Et parle. Et prophétise. Prends dans cette action. Prends dans cette action. Prends dans cette action. Ton étoile qu'on veut obscurcir, elle ne va pas prier seulement pour ta famille. Elle ne va pas prier seulement pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, mais elle va prier jusqu'en Europe. Elle va prier jusqu'en Europe. Elle va prier. La lampe de quelqu'un va prier jusqu'en Europe. Va prier jusqu'en Europe. Va prier. Prier jusqu'en Europe. Hey. Ça ne se limitera pas seulement à ta famille. Ça ne se limitera pas seulement à la nation. Ça ne se limitera pas seulement à l'Afrique. Elle va éclairer jusqu'en Europe. Prier jusqu'en Europe. Rayonner jusqu'en Europe. La puissance de Dieu est en action. Elle est activée. L'onction de Dieu est activée pour quelqu'un. Pour celui qui sait reconnaître la présence de Dieu, tu es déjà touché, tu es déjà visité. Quelque chose se produit, quelque chose se passe. L'onction de Dieu est là, la présence de Dieu est là, les anges de Dieu sont là. Machallah. Et Moïse est descendu. L'homme de Dieu a dit, quand la lumière brille, elle est tellement vive, les ennemis ne peuvent pas te regarder et puis résister. Ils ne peuvent pas tenir dans ta présence. Les ténèbres ne peuvent pas tenir dans ta présence. Quand Moïse descend, il appelle d'abord les leaders d'Israël, les leaders du peuple. C'est ça la lumière, la puissance de la lumière. Quand tu es rempli de la lumière, il y a des gens qui viennent, il y a des puissants qui viennent de toi. Tu ordonnes maintenant, ça vient. Tu appelles maintenant, ça vient. La Bible dit Moïse a appelé et les puissants d'Israël sont venus. Ils sont venus d'abord. Ensuite, il a appelé et tout le peuple est venu se rassembler autour de cette lumière. La Bible dit que John Wesley, on le poursuivait partout. Le fondateur des églises méthodistes, on le poursuivait, on le chassait. En sautant dans les années
17 ans, ce n'était pas facile de prêcher. Il y a ceux qui prêchaient à la doctrine de Luther. On les poursuivait pour les tuer. Et les gens le pourchassaient pour le tuer. Et il est parti sur la tombe, le tombeau de son papa. Il dit ici c'est le tombeau de mon papa. Personne ne peut me déloger. Personne ne peut me déloger. Et la Bible dit qu'il y a des milliers de personnes qui se sont rassemblées. Ce n'est pas esprit de mort, mais le tombeau de ton papa. Et il prêchait. On lui a demandé de comment on te chasse dans la ville. Tu te bats en plus sur le tombeau de ton papa. Et les gens viennent se rassembler. Il dit non, je suis en feu. Et les gens viennent me regarder brûler. Les gens viennent me regarder consumer. Il y a ce feu-là, il y a cette lumière-là qui a attiré les hommes, qui a attiré la prospérité, qui a attiré la santé, qui a attiré les arbres, qui a attiré le travail, qui a attiré le bac, qui a attiré le PPC. Et la lumière, elle attire, elle attire, elle attire. Voyez qui venez, rassemblez-vous autour de moi. Et les gens sont venus, et les gens sont venus. Si nous sommes éclatants de lumière, nous sommes éclatants. Si c'est l'église qui brille depuis le feu, il y a la lumière de Christ. Ceux qu'on croit qu'ils sont écritures, qu'ils sont des païens, ils vont courir venir recevoir cette lumière. La lumière n'est pas encore éteinte. La lampe n'est pas encore éteinte. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es arrivé. En ce matin, nous sommes à l'après-midi. Peut-être que tu étais découragé, tu étais déçu de certaines situations. Il dit la lampe n'était pas encore éteinte. Samuel était la personne qui allait raviver cette lampe-là. Moïse est descendu avec cette gloire, avec ses rayonnements. Je te le garantis. Si tu as suivi, si tu as été là, tu pars également avec ces rayonnements, avec cette grâce-là sur toi. Et la faveur de l'Éternel va t'accompagner désormais. La grâce de l'Éternel va t'accompagner désormais. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et commence à bénir le Seigneur? Commencez à bénir l'Éternel pour cette présence.